Après la Libye, ou pratiquement en même temps que la Libye, la Tunisie. Tunisie, premières élections, et évidemment, alors c'est amusant ça, aussi, à l'étonnement des spécialistes, des soi-disant spécialistes autoproclamés du Maghreb, le parti islamiste Al-Nahda fait près de 40% des sièges et le grand triomphateur de ces élections. Et les gens disent oulala, ils s'étonnent, etc. Et alors ceux qui disaient le printemps arabe a tout réglé, le printemps arabe va voir l'avènement enfin de la démocratie, eh bien ceux-là se disent oui, s'il a fait ça, c'est parce que les mouvements laïcs ne se sont pas unis. Pourtant, rappelons que la Tunisie est le pays le plus laïque du monde arabe, rappelons que Bourguiba avait instauré une véritable laïcité, et rappelons que le peuple tunisien est un des peuples les plus avancés de ce point de vue-là, du point de vue de la démocratie, du droit des femmes, de la liberté d'expression et autres. Alors Ben Ali, effectivement, avait mis le pays à sac, mais de ce point de vue-là, il y avait une vraie liberté d'expression. Simplement, il y avait aussi toute une population tunisienne qui avait été abandonnée, la population de l'intérieur, qui vivait mal, et qui, justement, a acquis les islamistes politiques, dans leur grande intelligence, ont apporté toute l'aide sociale, médicale et autres dont ils avaient besoin. Ne pas oublier que dans beaucoup de pays encore, et c'est vraiment le paradoxe de notre monde, il y a des pays où on dit, bon écoutez, on n'a pas la liberté, mais au moins on ne crève plus de faim. Et je crois que les islamistes ont admirablement joué là-dessus en disant, écoutez, vous allez suivre les préceptes d'Allah, vous allez suivre les préceptes soit du salafisme, soit de la charia, et en retour, nous vous donnerons à manger. On va remplir vos assiettes. Le feront-ils ou pas, c'est à voir. Mais que l'on dise que le printemps arabe allait à la fois se débarrasser, et heureusement des dictatures, et se débarrasser du danger islamiste, montre que c'est beaucoup plus compliqué que ça. En attendant les élections égyptiennes, c'est beaucoup plus compliqué que cela, parce que on ne devient pas démocrate du jour au lendemain. Nous avons mis 2 siècles à le faire. Nous avons mis 2 siècles à nous débarrasser de l'Église en tant qu'autocratie et des rois. Eh bien, ils vont mettre du temps à se débarrasser aussi bien des dictatures que des imams. Et ça va être long. Donc, arrêtons cette espèce d'euphorie imbécile où nous plaquons nos propres schémas dans des régions et des réalités qui ne sont pas les mêmes. Et surtout, franchement, défendons, encore une fois, en Tunisie et ailleurs, nous les avons vus à la télévision, ceux qui disent, hommes et femmes, il faut séparer la religion du politique, car il est là le problème. Séparation de l'Église et de l'État, séparation de la synagogue et de l'État, séparation de la mosquée et de l'État. Il n'y aura jamais de démocratie tant que la religion s'imposera dans l'ensemble de la vie publique. C'est impensable et impossible. Alors, j'espère que la Tunisie ne va pas sombrer d'une dictature à une autre, on l'espère de toutes nos forces, mais notre devoir à nous ici, c'est d'aider tous les réformistes, les laïcs. Vous savez, là, vraiment, le bonheur d'un pays il se résume à quoi? Manger à sa faim, liberté d'expression, place donnée à la femme, et enfin, les droits de l'homme, mais les droits de l'homme pas sélectifs, pas les droits de l'homme considérés comme à géométrie variable, vraiment partout. Parce que ça n'a rien à faire avec le relativisme culturel, ça a affaire à quelque chose qui dépasse tout, et qui dépasse les racines et les identités. Voilà où on en est, donc le défi est immense. Espérons simplement que tous ces pays ne passent pas du printemps arabe à l'hiver intégriste.